Alors, mes salutations à tous, c'est encore Dionyme. Mes salutations en particulier à ceux qui adorent le Créateur, qui sont appelés à le servir et qui sont de son peuple, que ça plaise ou non à certains. Alors, avant c'est une vidéo, j'espère que ce sera assez court. C'est parce que encore le témoin de Jéhovah, le scooter, il est venu étaler son ignorance sur ma page comme d'habitude. Il est même venu faire ses courses, pas aller aux frères Allegra. Mais bon, franchement pour ça, je n'en veux pas. La seule chose que je lui reproche, enfin en tout cas quand il fait ses commentaires, les pavés là, quoique il en a mis parce qu'il a dit c'était un peu long, mais il essaie de construire ça. Parce qu'il y en a certains qui se font passer pour des spécialistes du discours, mais ils savent même pas à qui ils ont affaire en fait. C'est-à-dire que ils savent pas que dans la vie de tous les jours de certaines personnes, on est confronté à ce genre de choses et on sait très bien ce que c'est un discours. Mais moi, pour moi, je maintiens ça. Quand je parle à mes frères et sœurs en Yacha, je veux pas venir avec des artifices pour vous manipuler. Ça ne sert à rien et je suis contre ça depuis mon enfance. Bon. Donc, moi, je suis pas dans ces trucs-là. Il y a des gens qui aiment ça, hein, je constate, mais ils peuvent même mettre des dislikes, même se désabonner. Oubliez-moi complètement. Bon. Ça m'intéresse pas. Ok. La vraie vie, c'est mieux. La vraie vie avec le créateur, c'est mieux ça. Avec H.A., c'est mieux. Donc, quand on a connu les deux là, il n'y a pas photo, comme on dit. Ok. Donc, il y en a certains qui se prennent pour des spécialistes, mais ils savent même pas ce que les gens font dans la vie en fait. Et d'ailleurs, eux-mêmes, d'ailleurs, ils foutent rien en fait. C'est pour ça qu'ils sont cupides et ils se remplissent les poches avec vous et vous manipulent. Mais il y en a qui sont plus doués que en fait. Hein. Mais on parlera ça une autre fois en détail parce qu'il faut qu'on vous mette des mises en garde pour que vous arrêtez de vous faire avoir. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on défend les plus faibles, ceux qui sont on va dire qui sont calomniés, qu'il faut nous prendre forcément pour des idiots. Ok. C'est-à-dire que euh, oui, on peut essayer de comprendre quelqu'un, mais comment la personne nous dise tout, ok? Parce que s'il nous dit à moitié, bah, on n'est pas si idiot que ça en fait. Et puis il y a des gens qu'on a vu venir depuis des mois, voire des années. On les a vu venir. Alors il y en a qui se vantent même, qui viennent d'ethnies, je sais pas quoi, qui sont très forts dans la sorcellerie, machin comme ça. Bah, on n'est pas du même royaume, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc moi ça me fait rigoler. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans les sacrifices de poules, d'autres c'est de je sais pas quoi, peut-être il y en a d'autres c'est des balais, il y a toutes sortes de choses. Mais bon, je dirais pas qu'il faut tout pour faire un monde, ça c'est la déchéance, on laisse tomber ça. On est dans autre chose. Donc, comme je disais à mes frères et sœurs, ceux qui cherchent la vérité, et puis sachez que il faut scruter les choses, il faut s'interroger, et c'est le créateur qui, au moment opportun, vous ouvre les portes. C'est comme ça. Tous les autres, c'est des imposteurs. Ils vont vous faire croire qu'ils ont la recette, qu'ils font le machin, mais c'est faux. Mais c'est pas l'objet aujourd'hui, ok? Donc, le fameux le scooter, euh, bon, je vais dire ça la énième fois. Tout le monde m'intéresse pas. Je parle pas à tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est mes frères et sœurs, leur avenir, leur autonomie dans le Seigneur. Le reste, ça m'intéresse pas. Je sais pas comment expliquer ça. Et les témoins de Jéhovah ont leur propre doctrine et que le scruteur devrait, puisqu'il aime tellement les gens, qu'il devrait quand même se déployer plus de zèle pour éviter les dérapages qu'il y a chez eux. Je veux dire, c'est l'hôpital qui se fout la charité, ok? Je n'aime pas ça et j'aime pas non plus tirer sur les ambulances. Ça m'intéresse pas en fait, ces genres de trucs. Donc, le scooter me dit, je vais vous dire ce qu'il me dit. J'ai été sur ma chaîne. Ouais, alors il fait des courses. Bon, comme je vous ai dit, je leur veux pas en fait, mais
Je sais pas pourquoi, parce qu'Allegra, là, tu l'as bloqué et puis le gars, il vient régler ses problèmes de chez moi. Donc bon, je comprends pas. Fais quelque chose quand même. Et donc bon, c'est très très long. Quand même, tu as fait un effort d'essayer de grouper les choses. Euh, bon, il y a quelques petites familiarités que je comprends pas très bien parce qu'on se connaît pas du tout en fait, hein. Et t'es un petit peu sentimental, le scooter. Alors, il me dit que le créateur ne peut pas faire le mal, même à une personne méchante. Ok. Donc tu remets même en cause le jugement dernier, les trucs comme ça, quoi. Faut aller, franchement, des doctrines, là, j'aime bien ça. Euh, et puis, donc ça, c'était la dernière vidéo, là. Et puis, eh oui, ça dérange les chiens, hein, de dire que ben, le diable sait faire des miracles aussi. Ça vous dérange ou pas, il sait faire par rapport à nous. Mais petit à petit, on va expliquer toutes ces choses-là, ok? C'est pour ça que vous, mes sœurs et mes frères, là, vous faites avoir par des imbéciles comme ça. Et alors, j'avais fait une vidéo, qu'est-ce que tu cherches et tout ça, machin. Et bon, ce qui est dommage, c'est que ces gens-là, ils devraient. Donc déjà, je cherche pas beaucoup de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est sûr, ça va venir à un moment donné, mais je cherche pas ça en fait. Je suis pas des gens qui vont m'associer avec d'autres personnes pour avoir des abonnés, quoi. Bon, on va pas tout dire sur la chaîne parce que c'est trop facile. On peut pas tirer sur les ambulances. C'est pas bien ça. C'est pas bien, John. Donc après, voilà ce qu'il me dit. Donc le scooter, toujours avenant, hein, pour déverser ces trucs-là. Euh, Le problème, c'est qu'il n'a pas compris quand je dis robot, il voit peut-être les films, les trucs comme ça, mais il comprend pas ce que j'essaie d'expliquer. Puis je fais exprès de ne pas tout dire, ok? S'il y a des frères en aparté, je peux leur expliquer, mais moi, je donne pas les sauces saintes aux chiens pour leur expliquer comment ça fonctionne, parce qu'ils vont utiliser ça, et ils vont chercher à tuer certains de mes frères et sœurs. Oh, alors il me dit, au fait, le serpent en Éden ressemblait au serpent que nous connaissons depuis toujours. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pour ça que j'aime bien quand tu parles, quand tu fais tes vidéos et tu me dis la doctrine, la ramassie de poubelle que tu suis là. Donc, on va prendre dans Exode 7 et on va dire Pharaon, Exode 7, 3. Je vais prendre des morceaux parce que, et c'est loin de moi l'idée de vous manipuler. Et c'est simplement parce que on va aller à l'essentiel. C'est parce que c'est même pas, il a même pas cherché à comprendre. D'ailleurs, les gens qui mettent les dislikes là, en fait, ils cherchent pas à comprendre ce qu'on dit en fait, hein. C'est que quelque part, ça les dérange leur petit manège. Peut-être ils tiennent toujours à aller voir un gars faire le clown devant eux le dimanche ou le samedi et puis voilà, c'est ça leur salut. Mais pas de problème. À ce moment-là, tu passes ta route. Puisque je te dis déjà à chaque fois, j'essaie de faire la sale besogne à chaque fois de le dire clairement, tu m'intéresses pas. Donc c'est pas la peine de venir mettre like ou dislike. Moi, je veux même pas ton like. Mais mes frères et sœurs, oui, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête de les manipuler. Et puis c'est même fait de façon médiocre. Et les frères, réveillez-vous là, certains frères et certaines sœurs, là, faut pas suivre comme ça n'importe qui. Donc quand je prends le verset 3, c'est 7:3 dans Exode, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et puis, bon, ça c'est on va parler de ça après, mais c'est le fait endurcir. Donc ça l'a gêné. Donc, monsieur, le garant de trucs. Et puis, de temps en temps, il dit qu'il est témoin de Jéhovah, mais de temps en temps, il dit témoin de Yah. Il faut choisir. Hein? Il faut pas nous faire ça, là. Parce que c'est deux approches complètement différentes. Contrairement à ce qu'il essaie de vous faire quoi. Donc, si on regarde le verset 9, on dit, si Pharaon vous parle et vous dit, ou le roi vous parle, et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Je vous assure, dans ce passage-là, dans Exode 7, il y a tellement de choses dedans, mais des fois, je veux pas trop en parler parce que
Mais on va en parler petit à petit, ok? Petit à petit, on va en parler parce que il y a des personnes, des fois, qui écoutent, qui sont très manipulateurs et qui vont prendre des morceaux pour essayer de vous manipuler, en fait. Et je vous assure, d'après ce que je vois, ça marche. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que chaque chose en son temps. Alors, il y a des gens on n'a pas de grands bâtiments, on fait pas les montages dans nos vidéos, on fait pas tout ça. Donc, ils essaient de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Donc, on va les faire comprendre petit à petit. C'est le Créateur, le Tout-Puissant qui mène la danse. Il n'y a pas de problème, ok? Euh, et là, il dit, elle deviendra un serpent. Donc, le bâton de Macha. Il deviendra un serpent. Et vous vous en souvenez, il dit que c'est comme le serpent de toujours, le serpent d'Éden. Ah bon? Donc j'ai été prendre les Bibles du témoin de Jéhovah. J'ai pas pris 1995, j'ai pris 2018. C'est au cas où ils ont vu deux ou trois choses qui vont pas et puis ils ont été rectifiés parce que même à leur niveau, c'est ce qu'ils font en fait. Donc on va prendre dans le 7 et on va prendre le verset 3, mais on reviendra dessus. Moi, je laisserai le cœur de Pharaon s'obstiner. Alors il me dit, comme il a été voir ça comme un bourricot en fait, donc pour lui, s'obstiner, c'est pas égaré. On y va doucement, ok? Parce il suffit pas de prendre un texte comme prétexte pour créer une secte. Ils ont tous fait ça. Si on prend le verset 8, donc il dit, puis, bon, ils disent leur nom là, mais je le traduis, hein, moi. Je le traduis, moi, par contre. Puis le Tout-Puissant dit à Macha et à Haran, si le roi d'Égypte vous dit, faites un miracle, alors toi, Macha, tu diras à Haran, prends ton bâton et jette-le devant le roi. Il deviendra un gros serpent. Bon, qu'est-ce qu'il dit pour serpent? Moi, j'ai pas regardé ça, hein. Jette-le par terre. Bon, ça, c'est de la bullshit comme d'habitude. Mais on va aller voir dans Révélation 12. Qu'est-ce que dit la Bible des témoins de Jéhovah? Donc, la doctrine que suit ce monsieur. Verset 7. Alors, Révélation 12, verset 7. Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon et ses anges ont combattu, mais ils n'ont pas été les plus forts, et il n'y a plus eu de place pour eux dans le ciel. Ah, donc le dragon a des anges. Ok, ok, mais on ne sait pas qui est le dragon. Ok. Il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle diable et Satan qui égare le monde entier. Donc si je comprends bien, le diable a le pouvoir d'égarer le monde entier, mais pas le créateur. Donc il y a des choses que le créateur ne sait pas faire. Parce que je vous signale que le créateur nous a fait comme ça à la base. Quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il dit maintenant il connaît le bien et le mal comme nous. Le bien et le mal comme nous. On va aller voir. Bon, c'était pas prévu ce disque-là. C'était pas prévu ça, hein. Mais on va aller voir quand même. Je pense que c'est dans. Attendez. C'est dans. Parce que des fois, quand on parle d'un texte, il y a beaucoup d'explications satellites qui viennent parce que c'est normal, c'est comme ça. Même dans beaucoup de domaines dans le monde, c'est comme ça en fait. Il y a des choses qu'on fait et plus on se perfectionne, plus on constate que beaucoup de choses sont liées. Donc, lui, c'était Genèse. Donc ça, c'est la version, je pense, 2018 que je prends à chaque fois, là. Ben ouais, il faut qu'ils fassent leur pub. Ben ouais. Alors, je pense que c'est au verset 4, hein. C'est sur le chapitre 4. Je pense que c'est au chapitre 4 qui c'est écrit ça. De mémoire, je vous dis, je pense que c'est chapitre 4. Où il dit, non, c'est pas le 4, alors ça va être le 3.
OK. À partir du verset 5, donc Genèse 3, on va revenir à ça, hein, mais verset 5. Car le Tout-Puissant sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme le Tout-Puissant. Comme le Tout-Puissant. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ben, quand on dit vous connaîtrez, ça veut dire que tu sais faire aussi, hein. Sinon, tu connais pas. Hein? Tu connais pas. Ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire. Donc, tu connais pas. Voilà. Et on va revenir à ce qu'on disait. Et on dit, il a donc été jeté, le grand dragon, toujours on reviendra dans Révélation 12 ou Apocalypse 12, le serpent originel, celui qu'on appelle diable et Satan, qui égare le monde entier. Donc je vais cliquer sur le petit truc qu'ils ont mis là. Hop! Ah! Ça me ramène à Genèse 3, 1. Wow! Qu'est-ce que dit Genèse 3, 1? Le serpent était le plus prudent. Donc ça, c'est Genèse 3, 1. De tous les animaux, toujours dans la Bible des témoins de Jéhovah, de tous les animaux sauvages que le Tout-Puissant avait fait. Et il dit après, quand on suit ce qu'il dit, on dit à ce serpent, verset 14. Alors le Tout-Puissant dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc ce monsieur essaie de m'expliquer que le serpent, que le bâton qu'on a acheté, qui est devenu un serpent, vraiment, c'est vraiment, je regrette, c'est idiot. Donc, ce bâton qui est devenu un serpent, c'était comme le diable, c'était un serpent comme le diable. Et les autres aussi. Mais on vous dit quand même dans Révélation, qui est quelque chose qui est le futur par rapport au temps de Macha, que le grand dragon, qui est le serpent ancien, et eux-mêmes vous renvoient à Genèse, et il vous dit il est encore dans le ciel. Bon, il est dans un ciel, en fait. Mais c'est pas contradictoire. C'est que on raconte n'importe quoi aux gens. C'est pour ça qu'on dit qu'il va tomber à un moment donné, parce c'est un dragon. Il est dans le ciel. C'est pas le serpent que vous voyez ramper, là. En la limite, on peut dire c'est un symbole, c'est un totem, ce qu'on voulait, mais c'est pas le diable qui est là. Et c'est lui qui dit que tel est un bébé spirituel, tel n'est pas machin. Regarde, ta Bible dit la même chose. Même un enfant peut comprendre ça, non? Puis tu dis que c'est les autres qui ne peuvent pas comprendre. Regarde tes concordances. Donc, est-ce qu'il est dans le ciel, à l'heure actuelle, ou il est en train de ramper sur la terre? Mais c'est de la stupidité, en fait. Et ils disent la même chose pour Révélation 20. Hein. Ils insistent. Hein. J'ai vu descendre du ciel un ange tenant à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Et il saisit le dragon, le serpent originel, qui est le diable et Satan, et il l'a enchaîné pour 1000 ans. Donc, c'est encore Genèse 3.1. Bon. En plus, il dit que le Créateur ne peut pas faire le mal. Bon. Le Fils, qui est Yacha, quand il va venir faire les deux guerres, Gog et Magog, Armageddon, c'est la guerre. C'est le mal, non? Il y a des anges qui, la deuxième fois, qui vont être détruits. Si maintenant, on regarde, parce que j'avais pas prévu ça, ok, mais je vais le faire. Si on va dans
Genèse, non, Exode. Exode, je pense que c'est dans Exode 12 qu'on voit ça. 12 ou 11, on verra. Je vais vous dire. Toujours dans la Bible des témoins de Jéhovah. Ceux qui détiennent la connaissance. Alors, euh, non, je pense que c'est plus haut. Ok. Donc, Exode 11, et regardez le verset 3. Non, verset 4. Alors Macha dit, voici ce qu'a dit le Tout-Puissant. Vers minuit, bon, je pense pas qu'il a dit vers minuit, mais bon, ça c'est vos histoires à vous. Je traverserai l'Égypte et tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Je mourront. Donc, en fait, on voit que c'est un ange qui l'a envoyé, mais il a donné l'ordre à l'ange. Même dans la société d'aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui font que toi, tu es responsable. Soit tu dis à quelqu'un d'aller faire ça, donc c'est toi, bon, l'autre a été manipulé, mais c'est toi le coupable. Donc, quand le Créateur dit, c'est, il a envoyé un ange pour frapper les premiers-nés, c'est lui qui a fait ça. De même, quand il a créé le monde, il a créé les univers, tout ça, avec des anges, c'est lui qui a fait ça. C'est lui l'architecte. On ne peut pas attribuer ça aux anges. Et donc, il dit ici qu'il a frappé. Bon, maintenant, si on va voir aussi dans Daniel. Daniel. C'est des exemples que je prends, puis après, on va continuer parce que ça m'intéresse pas d'enseigner des témoins de Jéhovah, en fait. Je suis désolé, mais ça passe pas. Surtout quand il... Mais je sais que peut-être qu'il partage pas sa doctrine des témoins de Jéhovah, tout simplement parce que il est peut-être pas pasteur au milieu d'eux, donc il peut pas non plus venir comme ça parce que il y a quand même peut-être un code de déontologie, je sais pas ce qu'il y a, tu sais, il est peut-être fainéant aussi, le sculpteur, au lieu de passer les diplômes là pour être pasteur, quand même. Euh, alors dans Daniel, je pense que c'est dans Daniel 10 plutôt. Alors. Je pense que c'est là. Attendez, donnez-moi une petite seconde là. Voilà. Daniel 10, verset 12. Puis il me dit, donc c'est l'ange qui lui dit ça, n'aie pas peur, ô Daniel, tes paroles ont été entendues dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Créateur. C'est pour cela que je suis venu. Mais le prince, du royaume de Perse, s'est opposé à moi pendant 21 jours. C'est alors que Michael, l'un des principaux princes, c'est des anges, hein, est venu à mon aide et je suis donc il y a eu guerre. Il y a eu la guerre en fait. Mais tous ces anges-là, seul le Créateur est souverain. Ils vont jamais faire quelque chose contre le Créateur. Non, non. C'est le Créateur qui donne l'ordre, c'est lui le souverain. Puisqu'on lui dit, quand tu t'es humilié, le Créateur a entendu. Donc il a donné des ordres pour que ça arrive jusqu'à Daniel. Mais il a combattu. Il a frappé des anges. Si maintenant on va dans 2 Thessaloniciens 11, je pense que c'est, non, 2 Thessaloniciens 2, verset, je pense, ah oui, je prends une petite parenthèse, parce que, j'en profite, hein, le scooter, comme ça, tu sauras que, j'en ai d'autres sous le coude, hein, ben, je vous dis un petit truc. Moi, je vis dans un pays, en fait, où le stress, il n'y a pas tellement ça si on compare à là où tu vis, en fait. Donc, arrête toujours de marquer sur ma chaîne, ouais, t'es stressé, t'es ceci, t'es cela. Ça fait con. Nous, quand on regarde ça de loin, on dit, mais attends, ils sont fous là-bas.
Il n'y a pas ça ici. Donc arrête de toujours balancer tes conneries à chaque fois qui font, qui peut-être qui manipulent certaines personnes et tout ça, mais je vous dis, frères et sœurs, il y a des pays, je dis pas que il faut pas faire attention, mais le niveau de stress, il n'est pas comme vous avez dans vos pays en Europe, là. Ça n'existe pas, ça. Il faut se calmer, là. Donc, c'est pas un argument que les gens utilisent comme ça. Et puis, aussi, il y a des choses, mais on en parlera une autre fois. Il y a des choses qui se fait très, très facilement. Donc, on sait quand quelqu'un est un amateur, un bricoleur. OK, on sait ça. Et donc, je pense que c'est 11. Voilà. Donc, c'est pourquoi le Tout-Puissant laisse une influence trompeuse les égarer pour qu'ils se mettent à croire au mensonge, afin qu'ils soient tous jugés, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. Donc, en fait, ils essaient de faire croire que le Créateur, c'est un filou. Donc, il laisse les gens s'égarer, et puis après, il les juge. C'est pas bien ça, le scripteur, hein. Ton Dieu, là, c'est un filou. C'est pas un créateur de justice, là. C'est pas le créateur de justice. C'est pas mon père, en fait. Non, non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est ton histoire, ça. Donc, on va aller voir comment ça a été traduit dans Louis II. Après, c'est une question de traduction, mais vous allez voir où je veux en venir. Alors, dans 2 Thessaloniciens 11, c'est marqué, aussi le Créateur leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais là, il dit non, le Créateur peut pas faire ça. Je vous ai montré qu'il peut tuer, il peut faire plein de trucs, hein. Il peut enchaîner les anges, il peut les tanner, il peut les frapper, il peut faire ce qu'il veut. OK? Et donc, ici, euh, on constate qu'il dit une puissance d'égarement. Donc, eux, ils ont dit, comment ils ont dit ça? Une influence trompeuse. Bon. Et donc, on va aller voir encore comment c'est marqué ailleurs. On va aller voir dans Deutéronome 28-28. Qu'est-ce qu'ils ont dit on va aller voir Louis II, 28-28, voilà ce qui est marqué. On va dire même 27. Alors, on va dire, le Créateur te frappera du cerf d'Égypte. Ah, il fait pas le mal, là. Parce que je vous signale qu'il y a des ulcères qui se guérissent pas, en fait. La plupart des ulcères ne se guérissent pas, je crois. En tout cas, il y en a certains qui se guérissent pas du tout. D'hémorroïdes, de gales, de tènes, dont, dont tu pourras, dont tu ne pourras guérir. Donc, ils vont mourir. Mais il fait pas de mal. Non, 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 non. Le Tout-Puissant te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Et puis, il explique, enfin, tous les malheurs. Mais il peut pas faire ça. Non, il peut pas faire ça. Donc, dans Deutéronome, toujours de la Bible des témoins de Jéhovah. Alors, 27. Le Tout-Puissant te frappera de furoncle d'Égypte. Ah, c'est lui qui frappera, là. C'est pas bien, hein. D'hémorroïdes, d'eczéma et de lésions cutanées dont tu ne pourras pas guérir. Donc, en fait, tu vas mourir. Ou alors, tu vas vivre en souffrant. Le Tout-Puissant te frappera de démence. Démence, c'est des démons, hein. Donc, il va te frapper avec ça. De cécité et d'affolement. Alors, affolement, qu'est-ce que c'est affolement? J'ai été regarder, j'ai pris au hasard, hein, d'un synonyme d'égarement. Ah, il est là, affolement. Il est là, affolement. Donc, c'est pas honnête ce que tu fais. Témoin de Jéhovah, c'est pas honnête. Oui, on n'a pas lorsqu'on obédir, on n'a pas, on n'a pas tous les bâtiments, on n'arnaque pas les gens. Et je vais vous montrer que même vous-même, vous êtes dans l'arnaque. Pas aujourd'hui. Donc voilà, donc vous êtes dans ces histoires-là. Donc pour l'instant, les 2 trucs que tu me parles là, ça c'est dans ta tête. Et mes frères et sœurs en Yacha, je parle comme ça, mais je sais très bien ce que je dis. Et effectivement, je le répète,
Je ne sais pas tout et c'est normal que je ne sache pas tout. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis là. Mais je vous assure, quand il y a des choses qu'on dit dans les écrits là, quand tu connais ça, tu connais. On en parlera une autre fois. Né d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses il faut qu'on arrête, il faut qu'on aille vérifier, qu'on se pose des questions. N'ayez pas peur, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait du peuple, et notamment des Israélites, et puis généralement des Noirs, mais particulièrement des Israélites? Pardon. Je disais ça je dis ça le plus souvent que je puisse, que je peux le dire. Les Noirs, ils ont peur de parler entre eux, même dans leur famille. L'enfant pousse là, il va manger à l'école, il va machin. On les laisse croire n'importe quoi. Il n'y a même pas de critique objective, il n'y a rien du tout. Et puis on leur montre plein d'organismes. D'ailleurs, il y a même des pays où les Noirs, ils veulent tous être fonctionnaires, travailler pour les gouvernements en fait. Bon, il y a une partie économique, je comprends, mais non, il y a des gens qui sont pas comme ça. Mais on en parlera une autre fois, ok? On en parlera une autre fois parce que sincèrement, euh, il y a quand même des choses bizarres qui se passent, mais que les gens n'aiment pas en parler. Ils aiment pas en parler. Il est possible qu'il y a des Noirs qui viennent quand les frères disent des choses sur les Noirs, ils mettent des pouces en bas parce qu'il faut pas parler. Mais en réalité, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça avant de dire non, t'es pas d'accord ou t'es d'accord. Regarde ta famille. Des fois, c'est pas des Noirs, des fois c'est des leucodermes, mais bon, ça les dérange. Ça les dérange, en fait, tout le temps. Mais à un moment donné, on va tous savoir la vérité, hein. C'est pas la peine de venir embêter les gens. Donc, ces deux aspects-là que tu me dis, ou que certains sont prêts à venir nous dire, posez-vous vous-même vos questions, ok? Peut-être que c'est vous qui avez un esprit d'égarement, peut-être pas les autres. Peut-être pas les autres. Parce que, ou alors, il faut encore travailler votre, votre traduction de Bible. Parce qu'il y a encore des contradictions là-dedans. Mais je vois pas ce que vous pouvez aller mettre dans Révélation pour dissocier du Jardin d'Éden. Je vois pas ce que vous pouvez faire. Donc sur ce, je dis à mes frères et sœurs en Yahshua que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Ceux qui ont déjà trouvé le Créateur, qui vous fasse grandir. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, prions pour nos frères et sœurs qui trouvent le vrai chemin et qui sortent de ces tombes, de ces trucs bizarres. On arrive à nous faire croire n'importe quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. On rentre dans des endroits avec plein de problèmes. Pendant 1 heure, 2 heures, ça danse, ça chante, ça prie, ça pleure, ça se roule par terre. On ressort, toujours avec la valise de problèmes, mais on vient mettre des dislikes. C'est idiot. C'est complètement idiot. Et je vous ai dit, je vous ai montré. Je comprends pas les gens qui mettent. Donc, il y a des gens qui estiment que le fait que quelqu'un fasse la même chose que Macha, ça s'appelle pas un miracle. Donc, ils font la même chose, mais c'est pas un miracle. Vous êtes vraiment foutus, hein. Pour certains, en tout cas. Et qu'est-ce que c'est un miracle? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle. Et je regrette, au même titre que Macha, Aaron a jeté le bâton, c'est devenu un serpent, au même titre que les autres ont jeté leur bâton, c'est devenu aussi un serpent. Donc, c'est deux miracles. Mais il y avait un miracle dans un miracle. De même que quand le Créateur envoie l'ange destructeur dans le pays d'Égypte pour frapper les premiers-nés.
c'est pas le fait que les premiers, c'est pas le fait qu'il y a eu un mort, non, puisque depuis les jardins d'Éden, l'homme meurt. Ok, l'homme ou les créatures meurent. C'est que ça a été tous les premiers-nés qui sont morts. La question qu'il faut se poser, par exemple, il y a des questions, bon, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des questions. Quand on dit l'ange du Créateur est passé et a frappé les premiers-nés, ok? Il a, est-ce que tous les premiers-nés sont morts en même temps ou pratiquement en même temps? Ou est-ce que ça s'est prolongé? Non. À mon avis, comme ça s'est passé dans la nuit, il n'y avait pas deux personnes en Égypte. Donc, il y a parfois, ça mourait en même temps. Bon, ça, c'est juste une petite chose pour vous faire comprendre que les écrits, c'est une narration, mais c'est le Créateur qui donne les clés. Que le Seigneur bénisse son peuple. Shalom.